Écoute, hein, tu arrêtes de te lamenter et tu m'écoutes. Moi, ce que je vais te dire, c'est je ne vais pas te remuer le couteau dans la plaie, je ne vais pas te blesser davantage. Je veux juste que tu m'écoutes et que tu arrêtes déjà de pleurer et que tu m'écoutes. Tu ne peux pas passer ton temps à pleurer pour un homme qui n'en vaut pas la peine. De un, tu ne peux pas chercher à te dénaturer pour faire plaisir ou pour les fantasmes d'un homme qui est perdu. Parce que moi, je dis qu'il est perdu, ton homme, il est perdu. Enfin, peut-être le mot est fort, mais je pense que c'est quelqu'un qui ne sait pas se retrouver lui-même. Et donc, quand quelqu'un ne sait pas se retrouver lui-même, il ne peut pas retrouver une autre personne. Il faut d'abord qu'il se retrouve lui-même pour pouvoir retrouver une autre personne s'il en cherche. Cet homme-là ne cherche pas de l'amour. Je ne sais pas, hein, d'après ce que tu me dis, d'après ce que tu me racontes et d'après ce que j'observe, je me dis qu'il n'a pas besoin d'amour, ton homme. Il n'a pas besoin de toi. Il n'a pas besoin de ton amour. D'accord? Tu n'as pas à culpabiliser. Hein? Il faut pas culpabiliser. D'accord? Ce que je vais te dire peut être cru, mais parfois c'est ce qu'il faut pour qu'on comprenne. Dans une relation, c'est rare de voir deux personnes qui s'aiment au même niveau, au même degré, avec la même passion. Ça existe, mais c'est un peu rare. Ou bien, peut-être que ça peut exister au fil du temps. Les gens se mettent ensemble, ils cultivent leurs sentiments et puis ils arrivent à un point où ils culminent ensemble avec leurs sentiments. Mais dès le départ, il y a toujours un qui aime plus que l'autre. Dès le départ. Et celui qui aime plus va avoir tendance à vouloir donner plus, donner encore et encore. Et si l'autre qui reçoit n'est pas disposé à recevoir cette tonne d'amour que l'on lui donne, ce sera de l'énergie perdue et donc c'est ce que tu es en train de faire. Tu es en train d'investir des tonnes et des tonnes et des tonnes d'énergie, d'émotion, de sentiments sur quelqu'un qui n'est pas prêt ou qui n'en veut pas. Je ne sais pas s'il n'en veut pas, hein. Donc je vais dire qu'il n'est pas prêt. Il te reproche de ne pas savoir ci, il te reproche de ne pas savoir ça, il te reproche de ne pas machin. Parce que tu culpabilises, oui, il dit que je ne sais pas faire ci, il dit que je ne sais pas faire ça, il dit que... il faut que tu comprennes une chose. On ne sait que ce qu'on a appris. Tu comprends? Tu es belle, tu es jeune et tu as une vie posée. Tu dois être fière de toi. Dans votre vie intime, il te reproche de ne pas savoir faire ci, de ne pas savoir faire ça parce que tu ne lui fais pas, je sais pas moi, tu ne le fais pas vibrer comme les autres l'ont fait. Mais ça, c'est quelqu'un qui a dû avoir des relations, c'est un homme. Donc il a dû connaître des myriades de femmes, mais il veut que toi aussi tu aies connu des myriades d'hommes. Moi, je veux que tu sois fier de toi, de pouvoir dire, sur cette terre, tu comptes peut-être un, il est le seul à avoir connu ton corps, ou s'il y a un autre, c'est peut-être deux, mais il faut que tu sois fier de toi et digne, surtout dans les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Une fille de ton genre, tu es belle, tu as ta situation financière stable, tu es jeune, tu as tout ce qu'il faut, et tu ne cours pas après les hommes, et tu n'es pas celle qui a ouvert son corps, qui a laissé n'importe quelle saleté d'homme venir déposer la saleté en toi. Il faut être fier de ça, hein. Aujourd'hui, il faut être fier de ça. Donc si un homme n'est pas content, n'est pas heureux de t'avoir, d'avoir une femme propre et il le reproche de ne pas être sale, c'est parce que c'est ce qu'il en est, hein. Il te reproche de ne pas être sale. Pourquoi tu n'as pas connu beaucoup d'hommes? Pourquoi tu n'as pas appris à faire ci? Pourquoi tu n'as pas appris à faire ça? Peut-être que ton homme à toi était aussi novice comme toi et donc vous n'avez appris que ce que vous pouviez apprendre pour vous deux, pour vous satisfaire. Peut-être que vous étiez satisfait avec ce que vous faisiez ensemble. Donc c'est à lui maintenant de t'apprendre. Donc s'il sait qu'il n'est que le deuxième homme dans ta vie, si c'est lui qui est le mature dans le couple, il devrait comprendre que peut-être que le premier était aussi novice que toi et qu'il n'a pas su ce qu'il faut, ou bien il a su des choses mais selon son goût à lui, parce que dans ces choses-là, tout le monde ne se plaît pas des mêmes choses. Peut-être que dans son goût à lui, il t'a appris des choses qui lui plaisaient ou vous avez fait des choses qui vous plaisaient tous les deux. Et vous vous arrêtiez là. Vous n'allez pas chercher à apprendre à faire des choses qui plaisent aux voisins. Vous apprenez à faire des choses qui vous plaisent tous les deux. C'est peut-être ça. Donc il faut qu'il comprenne que dans ta seule et unique relation avant lui, tu n'as fait que des choses qui te plaisaient dans ce couple-là. Vous n'avez fait que des choses qui vous plaisaient dans ce couple-là. Et lui, c'est une autre personne qui a d'autres goûts, d'autres machins. Et c'est à lui de t'apprendre à vous satisfaire. C'est un autre couple que vous créez là. Lui, s'il commence à te reprocher qu'il est habitué à ceci, il aimerait bien cela, c'est qu'il n'a pas fini d'aimer ses ex. Moi, je te dis, un homme qui n'a pas fini d'aimer ses ex, tu ne peux jamais l'aimer. Il n'y a pas une quantité d'amour que tu peux lui donner
pour le satisfaire. C'est un homme insatisfait. D'ailleurs, tu ne seras jamais une priorité dans sa vie. Je ne dis pas qu'il faut qu'il te mette au sommet de ses priorités, mais il a des priorités et tu n'en es pas une. Tu es une option. Et une option qui doit venir combler. Je ne sais même pas si tu dois venir combler quoi que ce soit, mais il n'a pas besoin d'amour, lui. Il n'a pas besoin d'amour. Il a besoin d'autre chose, mais ce n'est pas de l'amour. Donc, s'il te reproche de ne pas être de ne pas faire ça, et que lui, il n'est pas capable de dire, bon, j'ai ici une femme, une fille bien, j'ai une fille bien, je vais travailler avec elle pour façonner nos désirs, pour faire un couple harmonieux, elle et moi. S'il n'est pas capable de mettre derrière lui toutes les pensées qu'il a pour ce qu'il a eu avant toi, je sais pas, je saurais pas te dire autre chose, mais je te dis, tu vas souffrir pendant longtemps. Il faut chercher à réfléchir. Tu es assez grande pour réfléchir, pour savoir ce que tu veux, donc il faut réfléchir. Un homme qui a aimé beaucoup de femmes, c'est un homme qui est marqué. Parce que chacune des femmes qu'il a aimées a laissé une empreinte qui l'a marqué. Des empreintes, des choses qu'il a adorées ou qu'il a aimées. Et il voudrait retrouver ces choses-là dans chacune des femmes qu'il retrouve après. Donc il voudrait que tu sois une copie, ou bien sinon que tu fasses exactement comme les autres. Parce qu'il va te dire, moi on me fait pas ci, moi on me fait ça, moi on fait ceci, moi on fait cela, chez moi on peut pas faire ça. C'est ce qu'il est en train de te faire. Il te fait emotional abuse. Ok, ça s'appelle emotional abuse. Il t'abuse émotionnellement, tu vois. Avec des mots comme ça, te dit pourquoi tu fais pas ci et tu devrais faire ça. Tout ce qu'il est en train de te dire, si tu n'as pas appris, tu te sens frustré et tu ne passes pas ta vie à être frustré. Tu vas t'abîmer la santé, tu vas abîmer ta vie. Si ce n'est pas lui, ce n'est pas ton homme, parce qu'il n'y a pas la quantité d'amour et de soumission que tu donneras à cet homme-là pour qu'il te dise, pour qu'il t'accepte. Il ne t'acceptera pas. Un homme qui t'accepte, il te le montre. Un homme qui a envie de toi, il te le montre. Tu le sais, tu le sens par sa façon de te parler, par sa façon d'être avec toi, par sa façon de communiquer avec toi. Il te le montre. Donc si tu passes plus ton temps à vous rencontrer et puis vous vous disputez et vous rentrez chez vous en queue de poisson et des trucs comme ça, tout le temps c'est ça, c'est une relation qu'il faut revoir. Je ne dirais pas quoi faire, je donne mon avis comme ça et je te dis c'est une relation qui va être un peu difficile pour toi à gérer. Ça va être un peu difficile parce que tu ne peux pas faire ce que ses ex faisaient. S'il ne comprend pas que toi tu es une personne différente de tout ce qu'il a connu, il a été marié, toi tu n'as pas été marié, donc tu ne sais pas, tu n'as pas l'expérience d'une femme mariée. Donc si lui, il veut que tu te comportes comme son ex-femme, pourquoi il s'est séparé? Sa femme est là, il doit aller chercher sa femme. Il ne peut pas venir te traumatiser pour quelque chose qui ne te concerne pas. Sa femme est là. S'il veut que tu fasses comme la mère de ses enfants, ou je ne sais pas comment il appelle la mère de ses enfants, ou son ex-femme, il n'y a pas à traumatiser les gens, il faut qu'il retourne chercher sa femme. Mais ne prends pas cette pointure-là, quoi. C'est pas la tienne. Je pense que c'est pas la tienne. Ou bien, c'est peut-être la tienne, mais il n'est pas prêt. S'il n'est pas prêt pour une relation aujourd'hui, si son cœur est encore chargé, parce que quelqu'un qui a beaucoup d'ex et qui a aimé ses ex, c'est un homme qui aime encore. Et donc, cet homme qui aime encore là, il n'y a pas une quantité d'amour que tu peux lui donner pour qu'il se tourne vers toi. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Il te trouvera toujours fautive sur quelque chose. Tu es trop ci, tu n'es pas assez ça. Il te trouvera toujours ça. Donc, tu te perturbes pour rien. Il aime encore soit son ex-femme, soit ses ex, j'en sais rien du tout. Tu dis qu'il en a, que c'est quelqu'un qui est en train de se stabiliser. Bon, c'est toi qui le connais, moi je ne le connais pas. Tu le défends, c'est normal. Il te dit qu'il se stabilise. Mais si se stabiliser, c'est te frustrer, c'est pas une stabilité, maman. C'est pas ça la stabilité. La stabilité, c'est qu'il comprenne que ses erreurs doivent être des leçons qu'il doit apprendre. Chacun de nous commet des erreurs. Et nos échecs sont des leçons. S'il a échoué une fois, il a échoué deux fois, il a échoué 3 fois, 4 fois, 5 fois, je sais pas combien de fois il a échoué. Toi, tu as eu une relation qui n'a pas marché, c'est pas un échec. Tu as appris beaucoup de choses dans cette relation-là. Donc lui, avec toutes ces relations qui n'ont pas marché, parce que s'il en a encore là à chercher une autre femme, c'est que ça n'a pas marché au départ. Si ça avait marché, il serait avec sa femme ou bien avec une de ses ex. Si ça n'a pas marché, c'est que quelque part, il y a eu une faute. Peut-être pas de lui, peut-être de l'autre, j'en sais rien du tout. Mais ça n'a pas marché parce qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas marché. Il y a eu un défaut quelque part pour que ça ne marche pas. Donc, il ne peut pas venir te mettre la faute de ses défauts sur toi. Non, il faut qu'il se fasse d'abord sa propre thérapie parce qu'il a besoin de se soigner. Quand je dis se soigner, je ne dis pas qu'il aille voir mon cher, mais non, je dis qu'émotionnellement, il n'est pas prêt. Donc il fasse d'abord sa propre thérapie émotionnelle. Une fois qu'il aura compris que
il a besoin d'une femme, ou il a envie d'aimer, ou il a envie d'être aimé, ou je sais pas quoi, quand il aura stabilisé ses émotions d'abord, sa vie sentimentale viendra équilibrer les choses. Mais si déjà émotionnellement, il n'est pas stabilisé, tout ce que tu vas faire là-dedans, ma fille, tu vas perdre ton énergie, ton temps, ta vie. Tu es jeune et tu seras dégoûté. Après, tu vas dire, j'aime pas les hommes. Bah, tu vas punir tous les hommes à cause d'un crétin. Tu vas commencer à punir tous les hommes à cause d'un imbécile qui n'a pas vu la valeur de ce qu'il a en face de lui. Maman, tu ne te dégrades pas, tu es de l'or, tu es du diamant. Il n'y a pas beaucoup de femmes aujourd'hui dans notre ère, qui peuvent dire « je suis pure ». Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent dire « je compte ». Le nombre d'hommes avec lesquels j'ai eu des rapports sexuels, il n'y en a pas beaucoup. Donc s'il te reproche des choses que tu ne sais pas, c'est que c'est un imbécile. Parce que s'il les connaît, il faut qu'il te les apprenne. Et s'il t'aime, il faut qu'il te le montre. Par sa douceur, par sa façon d'être avec toi, par sa façon de te parler, de te considérer, par sa façon de te traiter. Il faut qu'il le coupe avec son passé. S'il ne coupe pas avec son passé, toi tu viendras souffrir dedans. Je ne sais pas, mais tu viendras souffrir dedans. Je ne dis pas que tu me déranges, hein. Tu m'appelles quand tu as besoin, tu ne me déranges pas. C'est mon devoir de soutenir les jeunes. Je me suis donné pour mission de guider les autres, hein, qui passent par le pont où les unes sont passées, avec les expériences qu'on a eues des unes et des autres. Mais je dis simplement, pour que tu ne sois pas obligé toute ta vie de crier au secours, il faut que tu réfléchisses. Est-ce que cet homme-là, c'est celui que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire avec lui? Quel type de relation tu veux bâtir avec lui? Quelle place il te donne dans sa vie et que tu es prêt à accepter? Est-ce qu'il t'a donné même un strapontin dans son cœur? Parce que si tu n'as même pas un strapontin dans son cœur et que tu es debout parce que son cœur est trop chargé, qu'il n'y a pas de place pour toi, maman, réfléchis. Réfléchis bien. Ne blanchis pas toutes les nuits de ta vie à pleurer pour un homme qui n'en vaut pas la peine. Il n'en vaut pas la peine, d'accord? Il ne vaut pas tes larmes. Tu dois dormir, te réveiller et aller travailler en pleine forme. Tu ne dois pas bousiller ta vie parce que tu as aimé. L'amour viendra toujours. La bonne personne viendra toujours. Si elle ne vient pas, c'est pas un problème. On dit il vaut mieux être seul que mal accompagné. Tu donnes de l'amour à quelqu'un qui n'en veut pas, tu vas souffrir. Il y a des hommes qui ne veulent pas, qui n'ont pas besoin d'amour, hein. Il y a des hommes qui n'ont pas besoin d'amour. Il va se présenter à toi en te faisant croire qu'il veut être aimé et quand tu vas lui montrer de l'amour, il n'en veut pas. Il y a des hommes qui ne connaissent pas l'amour parfois, ou je sais pas, avec tous ses ex, je ne sais pas. Il y a des hommes, il y a des sadomaso aussi, hein. Il est habitué à avoir des femmes qui le font souffrir, des femmes dures, des femmes compliquées ou je sais pas quoi. Il est habitué à voir ce genre de femme. Et quand il a une femme douce comme toi, il comprend pas, hein. Il est perdu. Il ne comprend pas qu'il faut maintenant être doux. Il ne comprend pas qu'il faut maintenant qu'il partage sa maturité avec toi. Il ne comprend pas qu'il faut qu'il t'enseigne ce que tu ne sais pas. Dans une relation, la femme joue le rôle de la mère de son homme et l'homme joue le rôle du père de sa femme. Donc si lui, il ne joue pas le rôle de père qui est de veiller à ton bien-être et toi tu veilles à son bien-être, bon, je ne sais pas quel genre de relation vous voulez bâtir. Moi, je ne suis pas dans vos secrets. Mais si tu veux t'engager, sache dans quoi tu t'engages. Si c'est juste tu l'aimes, l'amour va et vient, maman. Tu peux aimer aujourd'hui, tu peux encore aimer demain. Parfois, on n'aime pas la bonne personne. Il y a des moments où on donne des sentiments à quelqu'un qui n'en veut pas et qui n'en a pas besoin. Quand tu constates cela, arrête-toi et réfléchis. Tu continues ou tu recules. Voilà ce que j'avais à te dire, hein. Donc, moi, je ne voudrais pas que tu gâches ta joie, ta pétillance. Nous, on aime quand tu es pétillante comme ça. Quand tu es toujours pétillante, on aime bien. On ne veut pas que tu gâches tout ça pour devenir terne à cause d'un homme. Bon, moi, je ne peux pas lui parler parce que je suis censée ne pas savoir ce qui est en train de se passer entre vous deux. Sinon, si j'avais la possibilité, j'allais discuter avec lui pour voir. Mais bon, comme je ne suis pas une proche de lui, je le connais par toi, donc je ne me permettrai pas d'aller lui dire « tiens, tu fais quoi à ma nièce, toi ?» C'est pas l'envie qui me manque, hein, quoique. C'est pas l'envie qui me manquerait, hein, d'aller lui dire « petit crétin, tu fais quoi à ma nièce ?» Mais bon, ne t'occupe pas de son inconscience. Il ne sait pas qu'il tient de l'or et du diamant entre ses mains. S'il n'en vaut pas la peine, ne le donne pas. Retire-toi ou réfléchis. Si tu veux t'engager, tu t'engages en sachant que aujourd'hui, cet homme-là n'est pas encore le tien. D'accord? Voilà, il n'est pas encore le tien. Il ne peut pas être aussi distant et puis vouloir t'exiger de faire exactement ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Non, ça ne marche pas.
C'est pas une relation qui marche comme ça. Et puis après, il te reproche, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça. D'accord? Tu es enfantine et tout ça là. Ok, accepte d'être enfantine, mais reste digne. D'accord? Si un homme ne te voit pas, ne voit pas ta pureté, accepte d'être enfantine, mais reste digne. Il y aura un homme, si c'est pas lui, il y aura un homme qui sera heureux d'avoir une femme pure et enfantine qu'il transformera en une femme mature. D'accord? Cet homme-là, c'est peut-être pas lui. Si c'est lui, il faut qu'il le montre. S'il ne le montre pas, je ne sais pas ce qu'il te demande, je ne sais pas ce qu'il t'exige, je ne sais pas si tu m'as tout dit, mais ne fais pas les choses qui vont à l'encontre de tes principes et ne fais pas les choses qui ne te mettent pas à l'aise parce que quand tu aimes quelqu'un, tu veux satisfaire cette personne-là, mais en toute liberté, c'est toi qui fais, c'est pas la personne qui t'exige. Si la personne t'exige la satisfaction, ce n'est plus de l'amour, c'est de la servitude. Tu satisfais la personne parce que tu veux satisfaire la personne, parce que tu aimes la personne, et c'est ta volonté. Et tu fais les choses qui lui plaisent parce que tu as envie de les faire, mais pas parce qu'il t'exige de faire certaines choses pour lui faire plaisir. Tu dois faire ci, tu dois faire ça. Dans une relation, on ne fait pas ce genre de choses. On ne dit pas aux autres, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois te comporter comme ceci, tu dois te comporter comme cela. Non, on discute de ces choses-là. Vous vous asseyez, vous voyez, tu fais ceci, oui. Est-ce que ce ne serait pas possible, regarde, machin, truc et tout. Est-ce que ce ne serait pas possible qu'on essaie de faire autrement, qu'on essaie de faire ceci? Vous voyez ensemble, si c'est possible, vous adoptez. Si ce n'est pas possible, vous en discutez, vous n'avez pas trouvé de compromis, vous restez, chacun garde sa nature. Si vous n'arrivez pas à vous accommoder, c'est que ce n'est pas possible que vous soyez ensemble. Mais ne te frustre pas. Il cherche à te frustrer et puis après pour t'esclavagiser sentimentalement. Tu vas devenir son esclave sentimental. Ne va pas là. Réfléchis. Ok ma chérie? Bon, écoute, tu m'as réveillé tôt le matin. Moi, je ne suis pas encore bien réveillée, mais je t'envoie ce message parce que je sais que tu en as besoin tôt le matin pour te redonner la force pour le reste de la journée parce qu'il ne faudrait pas que tu restes dans cette émotion-là ce matin. Tu vas aller au travail. Ok? Ton travail, ta vie, c'est ta priorité pour l'instant. D'accord? Si lui, il ne veut pas être ta priorité, alors tu priorises ton travail. Le jour où il acceptera d'être ta priorité, ok, tu le mettras aussi sur la liste de tes priorités. Mais là, aujourd'hui, comme lui-même, il refuse d'être une de tes priorités, alors il n'est pas sur la liste de tes priorités. Ne le mets pas sur la liste de tes priorités jusqu'à ce que lui aussi te mettra sur la liste de ses priorités. Tu n'es pas sa priorité, tu comprends? Voilà. Vous êtes dans la même ville, tu me dis vous voyez une fois ou deux par semaine, vous ne vous appelez pas, et puis toutes les fois vous voyez, c'est pour faire des reproches de ci et de ça, tu n'as pas fait ci, tu ne fais pas ça, ça n'a aucun sens. C'est pas une relation qu'on bâtit comme ça. Si vous ne vous voyez pas parce que vous êtes trop occupé, ok, mais vous vous appelez au moins. Les gens amoureux s'appellent 4000 fois par jour. Peut-être que j'exagère, mais les gens amoureux aiment se parler, et les gens amoureux aiment se voir. Donc si au moins ça, ils refusent à chaque fois de te permettre. Si même ça, c'est difficile pour vous de bâtir une relation où vous vous voyez, vous vous parlez, vous êtes dans la même ville, mais vous vivez comme des gens qui vivent à 6000 km l'un de l'autre. Même le téléphone qui est gratuit, c'est difficile pour vous de communiquer. Internet gratuit, c'est difficile pour vous de communiquer. Je sais pas, hein. Mais moi, je dis que c'est pourri d'avance. Hein. Donc, essaie de voir les choses. Réfléchis. Si tu as le temps, même s'il ne veut pas, je pense qu'il te dit il n'est pas à la maison ou il est occupé, il a du travail. Eh bien, écoute, tu m'as dit que tu n'as pas la clé de chez lui, mais lui, il a la clé de chez toi. Il y a un problème. Hein. Il a la clé de chez toi, tu n'as pas la clé de chez lui. Il y a un problème. Pour moi, je veux dire, il faudra que tu trouves le temps de l'inviter, ou je sais pas, soit chez toi, soit dans un café, je sais pas. Vous vous asseyez, vous discutez, tu demandes la clé de chez lui. Ça, c'est la moindre des choses. Hein? Plus d'un an de relation, tu n'as pas la clé de chez lui, lui, il a la clé de chez toi. Il a la clé de chez toi, il vient pas chez toi autant que... Mais je comprends pourquoi tu lui as donné la clé, je sais, je te blâme pas. Je te blâme pas, mais bon, tu lui as montré ta bonne foi. Jusque-là, tu lui as montré ta bonne foi. Tu lui as montré ce que tu veux faire avec lui. C'est lui, il n'apprécie pas ça, il n'a pas refusé ta clé, mais il n'a pas donné sa clé à lui. Il ne te l'a pas donné. Il faut bien réfléchir, maman. Il faut bien réfléchir. Donc, il faut t'asseoir avec lui et puis en parler. S'il ne peut pas te donner sa clé à lui, comme pour commencer, tu lui dis redonne-moi la clé. Tu reprends ta clé et puis vous allez recommencer des choses à zéro. Vous recommencez depuis le départ, quand vous avez commencé avant que tu ne lui donnes ta clé. Parce que je ne vois pas d'équilibre dans votre relation, hein, je ne le vois pas. Votre relation est penchée d'un côté. Il faut équilibrer les choses. Si c'est vraiment lui que tu aimes, il faut équilibrer les choses. Si ça ne peut pas s'équilibrer, arrête-toi et réfléchis bien comme il faut avant de t'engager. Réfléchis bien, très bien comme il faut. Tu n'es pas une fille bête, hein? Je te connais. Alors réfléchis bien. L'amour ne peut pas t'aveugler à ce point-là. Réfléchis bien, d'accord?